Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve on est dimanche avec mon café. Le moment où je prends mon café, je me suis dit je vais le passer avec vous et puis je vais vous partager des petites anecdotes. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Et en fait, j'avais envie de vous présenter parce que je les trouve super intéressants, je les trouve super jolis, qui méritent d'être connus parce qu'il y a vraiment des anecdotes intéressantes. C'est des magazines que j'ai trouvés. J'y suis allée le jour de mon anniversaire, au mois d'avril, et j'avais envie d'aller dans le rayon des magazines et j'avais envie de voir s'il y a des magazines qui m'intéressaient, certains articles, certains sujets, certains univers qui pourraient me plaire, que je ne connais pas. J'avais envie de lire des magazines et j'ai trouvé, celui-là j'en ai déjà parlé succinctement, mais je l'ai terminé ce magazine et je trouve qu'il est très intéressant et c'est pour ça que je vous le repartage. C'est le nouveau détective qui présente le sujet Mystère et paranormal hors série numéro 7. Et je vais vous en parler parce que franchement, je trouve qu'il coûte pas cher, enfin, dans le sens où il y a des magazines qui coûtent beaucoup plus cher. Et vu toutes les anecdotes qu'il y a dedans, je trouve qu'il est intéressant. Il est au prix de 4 euros, pas 3,99 € mais 4 euros. Je sais pas s'il est encore en librairie, enfin dans les bouts, enfin comment on appelle ça, les débits tabac. Je ne sais pas. Je ne suis pas là, je suis pas là pour faire de la pub, hein. Voilà, je suis pas là pour vous inciter à acheter. Simplement, je vous présente si ça peut vous plaire pour ceux qui sont intéressés par le mystère et le paranormal, mais pas que. Il y a quand même ces investigations, ces anecdotes d'enquête qui sont intéressantes, même si on n'est pas intéressé par le mystère et le paranormal. Il y a quand même enfin, de l'investigation, de l'enquête, des recherches, donc ça peut être intéressant aussi. Donc je vais vous dire quels sont les articles et les sujets qui sont les plus intéressants, enfin, du moins les plus connus. Alors, il y a une anecdote par rapport à l'acteur qui a fait Dracula. Je crois que c'est qui a fait le film Nostradamus. Et en fait, il y a enfin, une anecdote qui n'est pas, enfin, c'est pas drôle, hein, mais il y a une anecdote par rapport à sa tombe, enfin bref, il y a une anecdote par rapport à l'acteur qui a fait le film Nostradamus. Vous avez une anecdote, enfin je vais regarder pour vous dire tout ce qu'il y a. Vous avez des petites anecdotes à droite à gauche, hein. Vous avez une anecdote sur le logement de Sylvie Vartan. Vous avez des anecdotes sur les extraterrestres aux États-Unis. Vous avez des anecdotes vous avez vous avez deux, trois pages où on vous raconte l'histoire et une interview des propriétaires du château de Fougeray, considéré comme le château le plus hanté de France, le plus hanté de France. Donc je vais vous montrer peut-être, hein. Donc là, vous avez déjà la double page où on vous présente le château de Fougeray. Encore une double page où on vous montre des photos, où on vous dit, où on vous montre des photos où il y aurait enfin, des visages derrière dans la fumée, où on vous montre les escaliers, l'escalier en colimaçon enfin, du, j'arrive pas à parler, du château de Fougeray. Donc vous avez l'interview des propriétaires qui racontent ce qui se passe dans ce château. Alors après, comme elle dit, il y a des gens qui y croient, il y a d'autres qui n'y croient pas, et en fait, elle passe outre. Enfin, elle veut dire, elle a déjà eu la propriétaire du château, elle a déjà eu des propos désagréables, enfin vraiment des gens qui venaient visiter le château et voilà qui étaient qui étaient très désagréables et irrespectueux pendant la visite, et même des témoignages qu'elle a reçus. Et elle disait qu'au début, elle répondait et maintenant, elle s'en fout en fait. Elle laisse passer. Après, elle dit les gens, enfin, soit ils y croient, soit les gens décident d'y croire ou ils n'y croient pas. Voilà. Chacun son propre avis. C'est ce qu'elle dit. Elle n'est pas là pour convaincre les gens, mais elle raconte l'histoire un petit peu de ce qui se passe.
dans le château enfin, au niveau du château de Fougeray. Je suis désolée, j'ai du mal à parler, je ne sais pas pourquoi, je cherche mes mots. C'est c'est un petit peu désagréable, mais bon. Vous avez une histoire par rapport, on l'appelle les rails de l'enfer, où il y a eu un accident par rapport, je crois que c'est aux États-Unis, il y a eu un accident par rapport à un train. Et en fait, il y a toujours une scène qui se répète comme une boucle temporelle qui n'arrête pas de se répéter. On raconte un petit peu cette histoire. Oui, c'est aux États-Unis, à Asheville. Vous avez un village en France qui stopperait le mal, où il y a des arbres à loques. En fait, on met des vêtements. Les gens, pour se protéger de la maladie ou pour guérir d'une maladie, en fait, ils mettaient des... Et je crois, je sais pas si c'est encore actuel, ils mettent le malade met lui-même, enfin, on met des vêtements du malade, on les accroche sur des arbres, sur un certain domaine. Et c'est un village qui repousserait le mal, les maladies depuis le Moyen Âge, où il y aurait eu des guérisons miraculeuses. C'est le village de... alors, il y a peut-être des personnes qui connaissent, hein. Senarpont. Alors, on vous montre, hein. Et voilà, où on accroche des vêtements sur des arbres, en fait. Et c'est en référence avec... on prie Sainte-Claude. Saint-Claude. Vous avez des trucs, vous avez par rapport à Shining, où on vous explique euh, que Stephen King a passé une nuit avec sa femme dans l'hôtel qui lui a inspiré le livre de Shining, et en fait, il a été, pendant cette nuit-là où il a séjourné dans cet hôtel, je ne sais plus le nom de cet hôtel, je vais le retrouver. En fait, il aurait fait des cauchemars. Il aurait fait des cauchemars par rapport à ses enfants. Il se serait passé des choses bizarres pendant cette nuit qu'il aurait passée dans cet hôtel. Et ça lui a inspiré l'histoire de Shining. Donc, et en fait, le film de Shining a été fait par Stanley Kubrick et le roman a été écrit par Stephen King. C'est le Stanley Hotel. Ça doit être il doit situer, et en fait, il y a certaines chambres d'hôtel. Je vous montre, hein. Il y a certaines chambres d'hôtel dans ce fameux hôtel. Il y aurait certaines chambres qui seraient plus hantées que d'autres. Notamment la fameuse chambre dans laquelle Stephen King aurait dormi. Ça serait une des chambres qui serait hantée. Et enfin bref, il aurait des fantômes. Il y a Jim Carrey qui aurait séjourné dans cet hôtel. Il aurait tellement eu peur qu'il aurait, en fait, la nuit même, il se serait sauvé en courant de cet hôtel pour aller dans l'hôtel le plus proche, quoi. Il a fui en courant. Tellement il a eu peur, il a fait des cauchemars, enfin, apparemment, il s'est passé des choses effrayantes. Il a tellement eu peur il s'est sauvé en courant en pleine nuit pour aller séjourner dans l'hôtel d'à côté. C'est ce que Jim Carrey, notamment, raconte. Et il aurait choisi la fameuse chambre 217. Après, il y a une histoire, il y a une anecdote par rapport à la cryogénation. Oh là là, comment on dit ça? Cryogénisation. Vous avez une histoire avec une sculpture où il s'est passé un drame, c'est Lucifer. Ça se passe, c'est une statue qui a été érigée à côté ou devant l'aéroport de Denver aux États-Unis. Et en fait, il y a il s'est passé des drames par rapport à la construction et par rapport à cette statue, en fait, il s'est passé des drames. C'est Lucifer. Les gens l'ont appelé comme ça, Lucifer, parce que, en fait, cette statue, elle fait peur, quoi. En fait, elle a des yeux rouges, enfin, bref. Vous avez l'histoire d'une sorcière. En fait, non, c'est plutôt une femme qu'on a considérée comme une sorcière à tort, et c'était pour l'accuser pour cacher quelque chose. En fait, on l'a accusée de sorcellerie. Et enfin, je vous laisserai lire. Et puis, il y a notamment Gilles de Ré. Il y a l'histoire sur Gilles de Ré. Gilles de Ré, une anecdote que je ne connaissais pas sur Gilles de Ré, c'était le compagnon d'armes.
C'était un des compagnons d'armes de Jeanne d'Arc. Enfin bref, c'était un excellent compagnon d'armes et après, disons que après que Jeanne d'Arc n'était plus là parce qu'elle a été exécutée, en fait, il aurait mal tourné. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Il est tombé dans des travers. Enfin, en fait, il est tombé dans de la magie noire, dans de la sorcellerie, dans des rituels euh, il serait tombé dans la magie noire et dans des rituels sataniques. Et ça a été prouvé, hein. Ça a été prouvé, oui. Effectivement, on a retrouvé, c'est ce qu'ils disent, hein, on a retrouvé des corps, enfin, il y a eu des preuves et des témoignages et il a été condamné, en fait. Il a été condamné pour des actes sur des enfants, pour des meurtres. Il a été condamné, en fait, au nom de rituels enfin, voilà, il suivait des rituels sataniques, en fait. Euh, Bien que cette vidéo n'est pas autorisée, n'est pas destinée pour un public mineur, hein. Faut bien faire attention. D'ailleurs, je pense que je le mettrai dans la vidéo. Pour ainsi dire, c'est un magazine il y a vraiment des anecdotes très, très intéressantes. Vraiment, je l'ai adoré, ce livre, parce que c'est très intéressant. Ah, un article qui m'a énormément surprise parce que je ne connaissais pas l'histoire. C'est tiré d'un film, et en fait, je ne savais pas que c'était tiré d'une histoire vraie. En fait, j'ai reconnu en lisant l'article, j'ai reconnu que qu'il y avait un film qui avait été fait dessus, c'est Sweeney Todd avec Johnny Depp. Et en fait, c'est un barbier en fait, c'est assez, enfin voilà, c'est assez sombre hein, comme film. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un barbier qui tuait des gens, mais enfin bref, je vous laisserai découvrir pour ceux qui connaissent le film Sweeney Todd, parce que c'est quand même un film très très particulier, très sombre, mais qui est très très bien fait, soit dit en passant. C'est avec Johnny Depp et l'actrice enfin je me souviens pas de son nom, mais c'est une excellente actrice. C'est l'actrice qui fait Béatrix, le rôle de Béatrix dans Harry Potter. Et elle a joué, je crois qu'elle a joué dans d'autres films hein, avec Johnny Depp. Elle a joué dans d'autres films sombres, Dark Shadows avec Johnny Depp. Donc c'est des articles excellents, hein. Franchement, les articles sont vraiment excellents. Et puis un magazine qui est vraiment qui est super. Franchement, c'est vrai qu'il coûte 13,50 € mais il est vintage. C'est tout ce qui s'est passé au niveau cinématographique et au niveau enfin, au niveau musical. C'est des articles de l'année 1984. C'est Rokirama. Ou, oui, Rokirama. C'est super bien fait. C'est même vintage. Donc, on vous parle de l'histoire sans fin du film. On vous parle de Ghostbusters. On vous parle des Gremlins. On vous parle de certains groupes. On parle de Freddy. Et même, regardez, on a même les affiches de films originales, quoi. On a Freddy, Les Griffes de la Nuit. C'est vraiment vintage, hein. Regardez comment c'est fait en fait. Même l'écriture, on a l'impression que ça a été fait sur une machine à écrire, que ça a été dactylographié, quoi. C'est vraiment vintage. On a les pages, c'est comme du parchemin. Même le carton, il est satiné. Ben, je vais vous montrer, hein. On vous parle du film de Marie-Antoinette, de Sofia Coppola, avec Kirsten Dunst. Dunst. Donc on a Marie-Antoinette. Qu'est-ce qu'on a comme film? On a des films, en fait, on a François Truffaut, qui est quand même assez connu, hein. Donc on a L'Enfant sauvage. Euh, c'est vraiment très bien fait en fait. Il y a même des films que je ne connaissais pas. On a The Killer. Euh, on a des dessins animés, Mars Express. Enfin, en plus, regardez comment c'est fait. C'est vraiment vintage, hein. On dirait que c'est en fait, on dirait ça vient vraiment, on dirait que ça vient vraiment d'un journal. Vous avez un film avec Bruce Lee. Donc on vous montre Bruce Lee avec lui. Euh, Vous avez les griffes de la nuit, c'est vraiment super bien fait, hein. C'est original, quoi.
Ghostbusters. Donc vous avez des images, on vous montre des images de Ghostbusters, des anecdotes pendant la conception du film de Ghostbusters. Je crois que c'est ça, hein, c'est SOS Fantôme. Oui, Ghostbusters. Donc vous avez des anecdotes par rapport à Gremlins, le film Gremlins. Je crois que vous avez même des anecdotes et par rapport, il y a les Griffes de la nuit de Wes Craven. Et vous avez ah mais moi je l'ai pris parce que j'adore l'histoire sans fin. Et il y a les anecdotes par rapport à l'histoire sans fin. Et notamment une anecdote qui est super intéressante parce que des fois, déjà pour Stephen King, je vous parlais de l'histoire de Shining. J'ai lu dans le magazine. Après, c'est les journalistes qui retranscrivent, hein. Il faut faire la part des choses. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que l'écrivain a vraiment dit ça? Stephen King aurait dit qu'il n'est pas fan en fait de Stanley Kubrick, de Shining, et que pour lui ça c'est pas comme son roman et il aime pas trop le film en fait. Stephen King n'est pas fan parce que c'est pas ce qu'il a écrit. Pour lui, ça retranscrit pas vraiment le roman et enfin bref, il dit qu'il est pas fan du film de Stanley Kubrick et et notamment pour l'histoire sans fin. Il y a un roman hein, de l'histoire sans fin qui a été écrit par Michael Hand. Je l'ai le livre, je crois que je peux vous le mettre sur pause et je peux vous le montrer le livre. Je reviens, je mets sur pause, je vais vous montrer le livre de l'histoire sans fin. Comme ça, vous allez voir. Je reviens tout de suite. Donc me revoici, donc j'ai le livre. Donc c'est bien l'histoire sans fin de Michael Hand. Je sais pas comment on dit. Michael Ende. Donc je crois que oui, c'est allemand. En fait, la première page de couverture, c'est tiré du film, mais en fait, l'écrivain, dans l'article dit, enfin, ce qui est retranscrit hein, par le journaliste, hein, après, il faut faire la part des choses et aller vérifier les sources, mais ce qui serait dit, c'est que l'écrivain n'aime pas du tout ce qui a été fait du film. Pour lui, le film est trop américanisé et ça ne retranscrit pas du tout ce qui se passe dans le livre. Mais ils expliquent que, en fait, le roman, il y avait tellement de créatures, tellement de décors, que pour eux, c'était trop compliqué à retranscrire ce qui se passait dans le film. Et c'est pour ça qu'ils ont fait plusieurs suites. Il y a l'histoire sans fin, le film original, il y a l'histoire sans fin 2 et 3. Et apparemment, ouais, je les ai vus, hein. C'est vrai que je sais plus si c'est le 3. Après, ça devient, enfin, apparemment, c'est pas terrible, quoi. Ça devient un peu du n'importe quoi. Mais c'est vrai que l'écrivain n'est pas trop satisfait du film qui a été fait, en fait. Et justement, il a décidé de retirer il ne veut pas que son nom apparaisse par rapport, il ne veut pas être associé à ce film. C'est ce qui est retranscrit dans l'article. Il n'a pas voulu être associé au film hein, parce que pour lui, ça rend pas hommage à son livre en fait. Et pareil pour Stephen King, pour lui, le film, bah, c'est ce qui est retranscrit dans l'article, hein. D'ailleurs, pour Stephen King, je vais vous lire, hein. Comme ça, vous verrez que je vous dis pas n'importe quoi. Mais je sais pas comment vous le dire, donc je vais vous lire ce qui est retranscrit par rapport à Shining, parce qu'à un moment donné, ça fait deux, trois lignes, mais c'est mentionné quand même, hein. On parle de Stephen King. Et j'ai même été surpris, je savais pas que Stephen King n'aimait pas trop le film. Euh, Alors, pour un écrivain à l'imagination aussi fertile, c'en est assez. En 1977, Stephen King publie Shining, l'histoire d'un gardien d'hôtel qui se retrouve dans un vieil établissement isolé du Colorado, que l'antique bâtisse hantée de mauvais souvenirs va rendre fou. 3 ans plus tard, donc c'est 3 ans plus tard, le roman est adapté à l'écran par le cinéaste Stanley Kubrick. Soit dit en passant, Stanley Kubrick, c'est un bon réalisateur, hein. Voilà, je retranscris simplement ce qui est dit dans l'article. Avec le rôle principal Jack Nicholson. Notamment Stanley Kubrick, il a fait le film de Lolita, qui est retranscrit du roman de Nabokov, enfin c'est un russe, et il a fait aussi Orange Mécanique. Donc Orange Mécanique, c'est de Stanley Kubrick. Donc c'est quand même, voilà, c'est un réalisateur qui est culte, hein, Stanley Kubrick. Et comme Stephen King est un écrivain qui est culte. Les deux, voilà. Mais je vous retranscris enfin, ce que le journaliste dit dans l'article. Donc, 3 ans plus tard, le roman est adapté à l'écran par le cinéaste Stanley Kubrick, avec le rôle principal Jack Nicholson, qui est un très bon acteur aussi.
plus taré que nature. Une consécration pour King? Point d'interrogation. De son point de vue, non. Donc c'est ce qu'on dit. En tant qu'écrivain, il déteste, c'est bien ce qui est marqué, hein. En tant qu'écrivain, il déteste le film. Après, c'est le journaliste qui retranscrit, hein. Donc est-ce que Stephen King a vraiment utilisé ces mots-là? On ne sait pas. Qu'il juge trop très, en fait, il juge le film trop éloigné de son œuvre. Surtout, il regrette que Kubrick n'ait pas tourné au Stanley Hotel. Ah, il a pas tourné dans l'hôtel. Le film n'a pas été tourné dans le Stanley Hotel. Ah, ça, je ne savais pas. Comme il le réclamait. Résultat, 20 ans plus tard, King va lui-même tourner une seconde adaptation de son propre roman. Donc, Stephen King va tourner lui-même un téléfilm dans le décor voulu. Mais ça sera, enfin, voilà, un mauvais téléfilm d'après les critiques unanimes. Enfin bref. J'aime bien ce genre d'anecdotes sur les films. Enfin bref, c'est des anecdotes que je ne savais pas entre l'histoire entre Stephen King et Stanley Kubrick, l'histoire de l'histoire sans fin. Enfin, des fois, il y a des désaccords. On le sait très bien, hein, des fois, les films ne sont pas, comment dire, ne rendent pas hommage au roman, ne sont pas fidèles à la datation du roman. Ça, faut savoir que des fois, c'est pas fidèle au roman. Et des fois, soit l'écrivain est content, soit il est pas content. Ce qu'on peut comprendre, hein, quand on écrit un livre, si on nous demande qu'il y ait un film qui soit fait sur le livre, bien évidemment qu'on a envie que ça soit crédible et que ça rende hommage à l'œuvre qu'on a écrite, bien évidemment. Je me mets à la place aussi des écrivains. Bien que je tiens à le dire, je ne peux pas me faire une idée, je n'ai pas lu. Je tiens à le dire quand même, hein. Je connais Stephen King, mais je n'ai pas lu Shining. J'avais le livre, mais voilà, je ne l'ai pas lu. Je ne connais pas le livre de Shining et je n'ai pas vu le film. Donc je ne peux pas vous donner mon avis, je ne connais ni le film ni le livre. Donc il y a ceux qui connaissent Stephen King, le livre, et ceux qui ont vu le film, qui peuvent en parler. Moi, je n'ai vu ni l'un ni l'autre, donc je peux pas vous donner mon avis, et chacun se fera son avis personnel. Mais je reconnais quand même que Stephen King est un excellent écrivain et que Stanley Kubrick, c'est un réalisateur qui est culte, hein. Ça, voilà, je sais reconnaître. Euh, donc vous avez l'histoire sans fin, comme je vous disais. Euh, Il y a même un moment donné, je sais plus où c'est, il y a un super film, c'est Un jour sans fin. C'est un super film. Et il y a une anecdote, il y a un article sur ce film. Et vous voyez, quand je vous dis que c'est vintage, on a l'impression que c'est du parchemin, que c'est directement imprimé d'un journal. On a même des fausses taches de café. Donc c'est vraiment bien fait. Et on a même un article sur la chanson de Purple Rain de Kiss. Et on a Karate Kid aussi dedans. Après, j'ai trouvé ça à Emmaüs, et c'est un livre de collection sur les enfants des publicités. Donc on a Cadom, le bébé Cadom, on a Pierrot, les Arlequins, là c'est la publicité pour les chocolats Meunier. Donc je vais vous montrer. Ça c'est le sommaire. C'est Gosses de pub aux éditions Ouest France. Je vais vous montrer, hein, par exemple, hein. Là, vous avez, c'est vraiment en grand, hein. Vous avez les publicités en grand, vous avez plein de textes et plein d'images de publicités de l'époque, hein. J'ai trouvé ça super bien fait. Je vous montre, hein. Là, vous avez Blédine. Vous avez les chocolats Suchard. Je pense que vous avez les pubs principales, hein, les pubs où il y a eu des enfants, où il y a eu des bébés. Vous avez Cadom, les savons Cadom. Vous avez par rapport au printemps, la fête du printemps, par rapport aux étrennes, vous avez des pubs avec des enfants. Par rapport au Papa Noël aussi. Euh, vous avez même des pubs par rapport à des sous-vêtements. Vous avez même la pub Petit Bateau. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, la pub Petit Bateau. Vous avez les chocolats Lombard. Vous avez la pub pour la levure alsacienne Alsa.
C'est super bien fait, je trouve. Vous avez la pub Petit Lu aussi. Vous avez la pub pour les petits bobos. Donc vous avez du Révulsif Boudin, dont je connaissais même pas. Vous avez Vicks Vaporub, c'est Maman Bobo. Et vous avez plein d'anecdotes en fait. C'est super intéressant aussi. Je l'ai trouvé, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé magnifique. Parce que je trouve que à l'époque, les affiches qui ont été faites, les lithographies des anciennes pubs, c'était vraiment très bien fait, je trouvais, hein. Les anciennes pubs étaient vraiment, enfin, celles qui étaient affichées, cartographiées, euh, c'était même sur des calendriers, sur des boîtes de conserve. Enfin, c'était bien fait en fait. Je trouvais que c'est plus les pubs d'aujourd'hui, hein. Enfin, les pubs anciennes, elles étaient vraiment très bien faites, hein. Pour moi, c'était de l'art, hein. C'est artistique. Vous avez le bouillon cube, j'adore. Le bouillon cubor, vous avez le petit arlequin. Euh, vous avez la pub Maggie. Magie, Maggie. Vous avez sur toutes les pubs de chocolat. Vous avez sur des gâteaux. Vous avez les biscuits de Calais. Vous avez bah, Cadom, le bébé Cadom, le fameux bébé Cadom. Euh, ah ben voilà les petits bateaux. Ben voilà, c'est un livre qui est super bien fait en fait, hein. C'est toutes les publicités avec les enfants stars, des publicités des années, je pense que ça doit être, je ne sais pas quelle année, 70, 80, même avant, je pense. Voilà la première page. Je me souviens, ça me dit quelque chose avec le dentifrice. Le bébé avec le dentifrice. C'était pas une pub, je crois que je connais ça. J'allais chez un dentiste quand j'étais plus jeune et je crois qu'il y avait une affiche avec ce bébé, ce dentifrice et cette brosse à dents, ça m'a marqué. Il y avait ça chez le dentiste accroché dans la salle d'attente. Soit dit en passant, c'est pas pour autant que j'étais à l'aise dans la salle d'attente d'un dentiste. Non, j'étais pas à l'aise. Qui est à l'aise dans une salle d'attente chez un dentiste? Pas beaucoup de monde, je crois, hein. Même une salle d'attente chez un docteur et encore moins à l'hôpital, hein. Quand on est voilà, quand on est enfant, on n'aime pas du tout ça. Et là, c'est le petit écolier. Je vous redis, donc c'est Les Gosses de pub de Claude Weil, François Bertin, édition Ouest France. Si vous voulez le retrouver, je pense que vous pouvez le retrouver sur Internet. Moi, je l'ai trouvé enfin, à Emmaüs. Et neuf, hein. Je l'ai eu pour neuf, hein. Le bouquin est neuf, hein. Donc pour vous dire que des fois, dans des bouquineries, dans des librairies d'occasion, vous pouvez vraiment trouver des pépites, hein. Des livres enfin, qui sont neufs, des anciennes éditions que vous n'allez pas forcément trouver dans des magasins, les grandes surfaces, hein. Donc je vous invite à aller dans les librairies d'occasion parce que des fois, il y a vraiment des pépites, hein. Moi, maintenant, je fais de plus en plus dans les magasins d'occasion, dans les librairies d'occasion, et c'est là où je trouve, franchement, c'est là où je trouve les plus beaux trésors et les plus beaux livres, hein. Je vous assure que c'est vrai. D'ailleurs, celui-là, L'Histoire sans fin, et j'ai même trouvé enfin, d'autres livres, je l'ai trouvé dans une librairie d'occasion. Et je l'ai eu, enfin, des fois, ça m'arrive d'avoir des bouquins pour 1 euro, 2 euros, 3 euros. Enfin, après, ça dépend, hein, ça dépend l'état du livre, ça dépend l'édition, mais franchement, ça vaut le coup. Sur ce, je sais que la vidéo, enfin, fait 30 minutes, mais je trouve qu'elle est super intéressante, qu'elle pourra peut-être plaire à certaines personnes. Donc, vraiment, je vous le fais avec le cœur. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous retrouve, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Merci à vous de m'avoir suivi.